La bande-annonce de Captain America Brave New World déploie une ambiance riche et intense, s'aventurant bien au-delà des frontières habituelles de l'univers des super-héros en explorant des thèmes profonds, des intrigues politiques et des manipulations insidieuses qui ancrent le film dans une atmosphère de thriller conspirationniste. En revisitant les enjeux contemporains et les tensions géopolitiques à travers les super-pouvoirs et les grandes figures du MCU, ce film semble vouloir poser des questions provocantes sur le pouvoir, l'identité et la nature des super-héros eux-mêmes. Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va plonger dans tous les secrets de la bande-annonce de Captain America 4 et voir tous les clins d'œil et allusions qui en révèlent plus que ce que l'on pourrait penser à première vue. Préparez le café, installez-vous bien confortablement, je suis Julien et vous êtes sur House of Marvel. Mais alors, qu'est-ce que cette bande-annonce nous dit vraiment? La scène d'ouverture nous plonge dans une discussion tendue entre Sam Wilson, le nouveau Captain America, et Isaiah Bradley, vétéran afro-américain du programme de super soldats. Souvenez-vous, dans Falcon and the Winter Soldier, Bradley incarnait une version plus sombre et tragique de l'héritage de Captain America en tant que soldat noir, trahi et emprisonné par le gouvernement américain. Ici, on le retrouve une fois encore victime de ce qui semble être un contrôle mental déclenché par le flash d'un appareil photo. Bradley, manipulé pour attaquer le président Ross, devient ainsi une arme contre sa propre volonté, symbolisant la brutalité d'un système qui exploite et brise ceux qu'il prétend protéger. Samuel Stearns, alias le leader, joue ici un rôle central dans cette manipulation. Souvenez-vous, il a été introduit dans l'incroyable Hulk en 2008 et il est désormais l'archétype du génie machiavélique dont l'intelligence amplifiée par la radiation gamma lui permet de contrôler les esprits et de semer le chaos. Bien que son apparence exacte ne soit pas encore révélée dans la bande-annonce, on devine des traits rappelant la version des comics avec une peau plutôt verte et un crâne démesurément grand, accentuant son côté menaçant et étrange. La capacité du leader à manipuler l'esprit humain rappelle les techniques de lavage de cerveau d'Hydra dans Agents of S.H.I.E.L.D., souvenez-vous, liant l'intrigue à une tradition de conspiration et de trahison institutionnelle propre au MCU. Ce personnage incarne parfaitement le thème du pouvoir corrompu, utilisant son intelligence supérieure pour manipuler des personnalités influentes et potentiellement déstabiliser les plus hauts niveaux du gouvernement américain. Au cœur de l'intrigue, on découvre aussi le célestial Tiamut, figé dans l'océan Indien depuis, souvenez-vous, les événements d'Eternals. Cette entité cosmique pétrifiée contient un métal rare et convoité, le voici enfin, l'adamantium, dont l'introduction semble poser les bases d'une exploitation potentielle pour des usages militaires. Cette découverte attise donc immédiatement les convoitises de plusieurs nations, a priori les États-Unis, mais en premier le Japon, et les tensions vont monter rapidement. Le président Ross, conscient de la puissance de cette nouvelle ressource, convoque un sommet mondial pour discuter de la manière dont cet élément pourrait être partagé et surtout exploité. Cependant, derrière cette initiative se cache une menace bien plus grande car les manipulations du leader en coulisses semblent destinées à provoquer un conflit ouvert entre les puissances mondiales. Cet affrontement rappelle les rivalités de la guerre froide où chaque décision pouvait déclencher une escalade fatale. La transformation de Thaddeus Ross en Red Hulk ajoute une dimension symbolique et ironique à cette histoire complexe. Souvenez-vous, Ross, figure de l'autorité militaire et autrefois général intraitable dans sa chasse contre Bruce Banner, devient lui-même une incarnation incontrôlable de la violence qu'il a tant cherché à éradiquer lui-même. En tant que Red Hulk, Ross perd tout contrôle de lui-même, laissant libre cours à une fureur destructrice alimentée par le sang gamma. Cette transformation, orchestrée en partie par le leader, qui aurait introduit du sang irradié dans l'organisme de Ross, pose la question du prix à payer pour le pouvoir. Le leader semble exploiter cette mutation pour semer le chaos et exposer la fragilité d'une société fondée sur la force. À travers cette transformation, Marvel explore donc l'ironie d'un homme qui a sacrifié sa moralité pour renforcer son pouvoir, pour finalement se retrouver lui-même piégé par ce même pouvoir. La réalisation de la bande-annonce utilise d'ailleurs de manière inventive la technique du split screen pour montrer les multiples perspectives, facettes et tensions entre les personnages. Cette technique courante dans les thrillers des années 1970, qui a été remis au goût du jour par la série 24 dans les années 2000, renforce ici le sentiment de division et de lutte interne. On voit notamment cette technique lors des scènes où Sam et le président Ross
sont montrés en opposition directe, symbolisant deux façons radicalement différentes d'approcher le rôle de Captain America. Sam, malgré ses doutes et ses hésitations, en tant que premier Captain America noir, incarne une vision du pouvoir centrée sur l'intégrité et la protection des plus vulnérables, tandis que Ross, lui, devenu Red Hulk, personnifie une approche du pouvoir qui dérive vers la violence et le contrôle. Les multiples costumes de Sam Wilson dans le film représentent également ce passage entre tradition et modernité. Son costume initial, souvenez-vous, en vibranium du Wakanda, évoque le lien historique avec Steve Rogers, mais dans la bande-annonce, on le voit évoluer vers une armure qui pourrait, je le pense, être constituée 100% en adamantium, une transition symbolisant le dépassement de l'héritage pour devenir un Captain America unique, forgé par ses propres valeurs et expériences. Cette évolution de costume est assez courante dans le MCU, mais elle prend ici un sens plus profond, marquant le passage de l'héritier à l'innovateur. Ce développement crée une dynamique d'anticipation et de curiosité, suggérant que la découverte de l'adamantium pourrait ouvrir la voie à de futures alliances et conflits dans le MCU. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, à la fin de la bande-annonce, on voit Sam aussi confiant dans son combat à venir contre Red Hulk, et la façon dont il découpe cette voiture en flammes prouve bien que son armure est désormais totalement en adamantium. Tout le film semble prendre racine dans ce qui semble être un conflit ouvert entre le Japon, qui aurait découvert l'île Céleste avant les États-Unis, et les États-Unis qui souhaitaient s'approprier bien évidemment la ressource. Je pense d'ailleurs que le président Ross convoquera ce sommet sur l'adamantium suite à l'échec d'une mission d'espionnage, une mission où on aurait récupéré des quantités énormes d'adamantium, entre autres pour créer la nouvelle armure de Captain America. Et cela fait des années maintenant, depuis la sortie de Wakanda Forever, que je pense que nous allons vers un conflit mondial pour l'adamantium, le seul métal capable de tenir tête au vibranium. Un conflit autour du vibranium et de l'adamantium pourrait bouleverser la géopolitique du MCU et transformer les alliances, intensifiant les tensions internationales et redéfinissant l'équilibre des puissances. Comme pour le pétrole ou l'uranium dans notre monde, ces deux métaux rares deviendraient des ressources stratégiques. Le vibranium, dont le monopole est détenu par le Wakanda, et l'adamantium, découvert dans le cadavre de Tiamut, attise donc une compétition mondiale pour son contrôle. Les nations, entreprises et organisations criminelles comme Hydra ou la Main pourraient forger des alliances pour accéder à ce matériau, déclenchant une nouvelle course à l'armement, aux super armes et technologies indestructibles qui bouleverseraient le paysage militaire. L'influence et la diplomatie autour de ces ressources pourraient intensifier l'espionnage avec des tentatives de vol ou d'infiltration visant les secrets de production de vibranium et d'adamantium. De plus, l'usage militaire de ces métaux pourrait provoquer des mouvements de résistance avec des héros ou groupes dissidents s'opposant à leur exploitation destructrice. Enfin, les Avengers eux-mêmes pourraient se diviser sur la question de l'utilisation de ces ressources, certains prônant des usages humanitaires par exemple, entraînant de nouvelles équipes et alliances basées sur des valeurs idéologiques et géopolitiques divergentes. Évidemment, en parallèle, les personnages plus ambigus, tels que Red Hulk, Val, l'agent Carter ou la Serpent Society, pourraient capitaliser sur ce conflit pour créer des alliances alternatives qui viseraient à exploiter ces métaux pour leurs propres intérêts. Cela offrirait un contraste moral intéressant avec les Avengers qui chercheraient, eux, à limiter la militarisation. Dans la bande-annonce, les éléments du décor, notamment les portraits des présidents américains dans les murs du bureau ovale, renvoient à des périodes de stabilité mais aussi de conquêtes expansionnistes comme celle de John Tyler qui annexa le Texas. Ce symbolisme suggère une Amérique à la croisée des chemins où la frontière pourrait être compromise par la transformation du président en Red Hulk. Ces détails visuels ne sont pas anodins, clairement pas, et renforcent l'idée que le film s'ancre dans des thématiques politiques et historiques tout en y intégrant la mythologie propre au MCU. D'ailleurs, le film sortira quelques jours après l'investiture de Donald Trump, tout un programme. On peut aussi voir Ruth Bader Seraph, interprétée par Shira Haas, qui est dans les comics la super-héroïne Sabra. Fait particulièrement intéressant dans les comics, Sabra est une mutante et sert en tant qu'agente pour les services secrets israéliens, le Mossad. Dans ce film, elle est décrite comme une ancienne Black Widow, devenue une haute fonctionnaire du gouvernement américain. Dans la bande-annonce, on peut la voir seule avec le président dans la Situation Room, qui est le bunker sous la Maison Blanche. Et on est en droit de se poser cette question, comment une ancienne Black Widow a-t-elle pu se rapprocher autant
du président des États-Unis. Vous connaissez ma passion pour le MCU, mais vous savez aussi que je suis fan de Marvel Comics, et clairement Pulps.fr m'a encore vraiment gâté avec une sélection qui va faire des envieux. J'ai reçu un Secret Wars de 2015 en version must-have, une collection que je recommande vivement à tous les fans du MCU qui souhaitent se lancer dans les comics sans savoir par où commencer, c'est un incontournable. En prime, un Doctor Doom signé Panini Comics qui trouvera parfaitement sa place dans ma collection. J'ai aussi reçu le Ultimate Spider-Man que j'avais commencé et que je suis ravi de pouvoir enfin continuer en format physique, et un autre must-have avec Fantastic Four 1, 2, 3, 4. Autant vous dire que j'ai de quoi me plonger dans des lectures épiques avant l'arrivée des 4 Fantastiques et de Secret Wars. Et vous, dites-moi ce que vous êtes en train de lire en ce moment dans les commentaires. Puis, juste ici sur la droite de l'écran partagé, on voit un gros plan de l'arrière du personnage de Giancarlo Esposito montrant son écusson avec l'inscription Serpent Society et une tête de mort traversée par un serpent. Giancarlo Esposito est ainsi confirmé dans le rôle de Seth Volker, alias Sidewinder, le leader de ce groupe de super vilains des années 80. Opposé à Captain America, la Serpent Society, plus tard renommée Serpent Solutions, a été créée pour symboliser les syndicats, ou plus précisément la façon dont ils étaient perçus dans les années 80, très sympa. Mais alors, pourquoi Samuel Stearns cherche-t-il à laver le cerveau des gens pour qu'ils attaquent le président? Veut-il semer l'instabilité mondiale? Ne souhaite-t-il pas que Ross ou ses alliés s'emparent de l'adamantium? Ou bien est-ce simplement une manière de pousser ce président à prendre des mesures drastiques, de faire monter la tension et d'activer quelque chose qu'il aurait injecté dans son sang par le passé, transformant ainsi Ross en Red Hulk pour libérer la bête qui sommeille en lui. Alors qu'Harrison Ford regarde sa main, la couleur rouge remonte le long de ses veines juste ici et ses yeux deviennent également rouges. Puis, cette énorme main rouge frappe le sol de l'estrade et on peut voir des brûlures sous chacun de ses doigts. C'est un détail très important car dans les comics, le Red Hulk dégage de la chaleur, un avantage physique qu'il a sur le Hulk ordinaire, ce qui le rend encore plus explosif et destructeur lorsqu'il est en colère. Depuis que Samuel Stearns, le leader, est apparu comme le contact de Bruce Banner dans le film de 2008 et qu'il a fini par recevoir accidentellement une transfusion de sérum de sang de Hulk qui a fait grandir sa tête, comme on peut le voir, je pense que c'est lui qui pourrait être à l'origine de la transfusion que le président Ross a reçue pour devenir Red Hulk. Il est possible que ce sérum soit en lui d'ailleurs depuis des années, mais qu'il soit resté en sommeil. En effet, rappelez-vous, dans Captain America Civil War, Ross, alors secrétaire d'État, avait confié aux Avengers dans cette scène qu'il avait subi une opération d'un triple pontage cardiaque. Cela pourrait être le moment où il a reçu la transfusion et Samuel Stearns aurait attendu que ce politicien devienne secrétaire d'État et ensuite président pour activer le sang. Dans l'ensemble, cette bande-annonce promet un film qui ne se contente pas de divertir mais qui pose également des questions troublantes sur les héros, sur les dangers du pouvoir et sur les sacrifices personnels imposés. Captain America Brave New World semble vouloir repousser les limites du MCU en alliant action et réflexion et en explorant des thèmes rarement abordés dans les films de super-héros. Il invitera donc les spectateurs à se demander qui sont vraiment les héros et à quel prix ils sont prêts à se battre dans un monde où même ceux qui incarnent la justice peuvent être corrompus et manipulés. A vous de me donner votre avis maintenant. Qu'avez-vous pensé du trailer de Captain America Brave New World? Faites-le moi savoir en commentaire et n'hésitez pas à me faire parvenir vos théories, j'adore les lire et en débattre avec vous et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, merci de la liker et de me donner votre avis en commentaire. Aussi, pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. À la prochaine sur House of Marvel.